joueur des Canadiens. Ouais. Monsieur Savard, on a des questions des internautes. C'est Paul qui s'occupe de ce segment-là. Paul? Oui, alors, Félix vous demande, Monsieur Savard, qu'avez-vous vu chez Jean Perron qu'on ne voit toujours pas aujourd'hui pour que vous le nommiez entraîneur-chef de Canadiens à l'époque? Moi, Jean Perron, j'ai été le chercher lorsqu'il était avec l'équipe olympique canadienne. Et j'étais à Sarajevo en 84. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait de venir d'avoir une carrière dans l'organisation du Canadien. Il était convoité un peu par d'autres organisations. Je l'ai emmené comme assistant. Oui, c'est vrai. Et moi, je crois réellement que Jean Perron, puis je lui ai dit ça d'ailleurs, s'il avait été assistant instructeur, toute sa vie, il sera comme Jacques Laperrière. Il sera encore là. Il sera encore là. Ouais. Alors, mais il n'avait peut-être pas les qualités d'être dirigeant. OK. Il a quand même gagné une coupe. Pas les qualités techniques. Les qualités techniques, il les avait. Ouais. C'était un gars extraordinaire. Et moi, c'est Jacques Lemaire qui était mon instructeur. Oui. Et Jacques ne voulait pas. Je l'ai retenu pendant 3-4 mois. Il ne voulait pas être instructeur à Montréal. Il m'a dit, Jean est prêt. Alors, Jean, mais il ne voulait pas avoir Jean en arrière du banc. Jean était toujours sa galerie de la presse. Je lui ai dit, si tu ne veux pas l'avoir en arrière du banc, pourquoi tu me dis qu'il est prêt? Pourquoi tu me dis qu'il est prêt? Ben, il dit, je ne veux pas l'avoir en arrière du banc parce qu'il veut ma job. Oh. Mais tu ne veux pas, toi, la job. C'est une histoire vraie. Mais on est arrivé, on a nommé Jean, et on a gagné la Coupe Stanley. Ouais. Et même à cette époque-là, moi, je savais que Jean avait des lacunes, pas des lacunes personnelles, puis au niveau technique, encore une fois, je ne veux pas l'écorcher, c'est un gars extraordinaire. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu gagnes la Coupe Stanley? Tu ne mets pas ton instructeur dehors, hein? Non, c'est bien embêtant. C'est une excellente réponse, ça. Maintenant, M. Savard, un certain Trevor T. vous demande, Mr. Savard, pourriez-vous me donner quelques trucs sur l'art de bien repêcher en première round, s'il vous plaît? Si j'étais professeur d'université, disons que c'est pas, je vais enseigner la deuxième ronde. OK. Je vais enseigner la deuxième ronde. Parce que lorsqu'on a gagné la Coupe Stanley en 1986, pour le monsieur là, qui a un accent anglais, Trevor T. J'avais mes deux premiers repêchages de 83 et de 84, j'avais 9 joueurs sur mon équipe qu'on a gagné la Coupe Stanley en 86. Un peu comme aujourd'hui, ça. Oui. Alors, peut-être qu'on s'est trompé en première ronde à quelques reprises, mais la deuxième, on peut parler des Lemieux, des Éric Desjardins, Momesso, Patrick Roy, troisième ronde. Tout ce monde-là était sur la Coupe de 86. Alors, mais pas Alfie Turcotte, par exemple. Je pense qu'il faut regarder l'ensemble. Il faut regarder juste... Ça, c'est sûr. Une deuxième question maintenant au sujet de Jean Perron. Matt Higgins veut savoir si vous appuyez toujours les propos de Jean Perron qui débute par « Dans mon temps, là, avec Serge Savard, ça ne marchait pas de même. » Ça, c'est lui. Là. C'est lui qui parle. Et les appuyez-vous? Dans mon temps, dans notre temps, c'était différent. OK. Dans notre temps, quand j'ai commencé avec le Canadien, le chandail, là, c'était de la laine, puis c'était pesant, puis il était lavé une fois par année. Ah, mon Dieu. Puis lorsqu'il l'avait, on testait tout. Des camisoles de force. D'ailleurs, lorsqu'on était à Montréal, à l'époque, on avait toujours le chandail foncé. Oui, c'est vrai. C'est venu au chandail ça, pâle, parce qu'à cause, justement, pour des raisons d'hygiène, le chandail pâle sur la route, puis on lavait ça une fois par année dans les sacs. Alors, c'était tout noir. Mais c'était pas les tissus synthétiques comme aujourd'hui, puis les laveuses d'un chambre. Aujourd'hui, c'est lavé chaque jour. Ah oui, c'est clair, mais ça devait sentir... Puis lorsqu'on était jeunes, nous, on prenait un bain juste le samedi soir. Puis la même eau pour les 3-4 enfants. Ça a changé. Mais aujourd'hui, à ce temps, on prend la chaîne dans les douches. Enfin, Serge Savard, il y a Paul Maire-Aucoin qui veut savoir... Kyle Chipchura ou Bren Bilodeau, lequel est le plus gros flop de Canadiens en matière de repêchage de première ronde? Et David Wilkie pourrait aussi être considéré là-dedans. On semble vouloir regarder juste mes erreurs. Non, parce qu'on a tellement parlé de vos bons coups par le passé. Chipchura, c'est pas vous, ça? Qui vient de quitter, d'ailleurs. Bilodeau, écoutez, c'est un grand bonhomme de 6 pieds 4, 6 pieds 5, mais qui
qui montrait, lorsqu'il était junior, qui avait des bonnes chances d'être un bon joueur dans la Ligue nationale. Puis c'est un gars qui est resté au même niveau tout le temps. Mm-hmm. Ça n'est une autre erreur. Mais c'est pas nécessairement des erreurs lorsqu'on les repêche. C'est pas tout le monde qui évolue. C'est ça, exactement. Oui. En fait, on s'acharne un peu, mais c'est parce qu'on vous aime, on est comme ça. Mais vous avez tellement une bonne moyenne en deuxième ronde. Patrick Roy en troisième ronde. Là, ça, c'était franchement... J'ai envoyé Robert Picard à Winnipeg pour aller chercher le choix de Winnipeg en début de troisième ronde. On ne pose pas de questions là-dessus. Non, mais c'est parce qu'on sait tous ça. Maintenant, M. Savard, c'est le temps de la question. Mais c'est les résultats qui comptent. Oui, c'est vrai. Okay? Les résultats qui comptent. Si tu n'as jamais gagné la Coupe Stanley, le but, c'est de gagner la Coupe Stanley. Alors, Trevor Timmins, j'espère que c'est noté. M. Savard, c'est maintenant le temps de la question cross-check d'en face. Alors, Monsieur Savard, la semaine prochaine, on recevra Guy Carbonneau dans ce segment de l'émission. On se rappelle que Guy a été échangé par vous contre Jim Montgomery et on lui demandera contre qui il se serait échangé, lui, pour que ce soit un échange avantageux pour Canadiens. Vous, si on reculait dans le temps, disons que ça, c'est possible, là. La referiez-vous, cette transaction-là? C'est pas l'histoire qui a été échangé. Il aurait pu partir sans aucun échange. Guy était sur la fin de sa carrière. Ouais. Puis, moi, je pense qu'il était temps pour lui. Ça prenait un changement d'air qui a été très bon pour lui, qu'il l'a avoué par la suite. Puis j'ai eu la chance de devenir instructeur puis de m'en aller à Dallas. Alors, ça a bien tourné. Mais il ne faut pas regarder. J'aurais pu l'envoyer pour aucune compensation. Ça aurait été la même chose. OK. C'était pas un changement d'air. Oui, c'est ça. Lui dira c'est une bonne raison. On va y dire à Guy. Merci beaucoup, M. Savard, de votre passage dans nos studios. Merci énormément.